Hop, bras arrière, crochet avant, décale. Et là, on va rentrer en low kick, jambe arrière. Pour ceux qui n'ont pas de protection, vous allez mettre en middle au niveau du flanc. Ok. 1, 2, je décale et j'envoie. Hop, 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 hop. Ok, on prend son temps. Hop, hop. C'est bon? On a juste rajouté une jambe arrière. Par contre, pensez comme tout à l'heure dans le vide, j'ouvre mon pied avant. Soit en étant sur le bol de pied, soit en faisant un pas. Ok? Pour pouvoir avoir le bon angle de frappe. C'est bon pour tout le monde? Allez, go! Voilà, donc là on est sur un enchaînement basique. Hein. Low kick avant, la droite derrière, crochet avant, idéalement en sortant de l'axe, et on rajoute un low kick jambe arrière. Bloque-le, Abeline. Pareil, Sam. Hein. Là, il a commencé en pied. Moi, je sais que je préfère commencer en point parce que ça me permet de prendre ma distance. Si je suis sur un grand, un pied, ça me permet d'adapter. C'est pour ça qu'on vous dit souvent commencer avec le point avant. Pas pour faire joli, c'est pour dire ok, j'ai ma distance. Si je suis là, je vais pas m'amuser à balancer un kick. Je sais qu'il va pouvoir le bloquer ou qu'il va le voir arriver. Mais ici, on va le faire direct avant, direct arrière, au direct arrière, on avance légèrement. Donc on va pouvoir mettre un petit peu plus de puissance. 1, 2, et ça me permet de glisser pour arriver là où je veux. Je lance mon crochet, comme ça je passe vraiment derrière le gars. Et là, vous avez deux solutions, ce sera à vous de voir. Soit on lance le genou parce qu'on a la bonne distance, soit on lâche le low kick. Et le low kick, il va pouvoir venir en pleine puissance et vous allez venir vraiment vous appuyer dessus. Donc il est plus facile. 1, 2, 3, 4, et derrière vous bougez. Et la variante, si vous n'arrivez pas à faire le mouvement en avançant, le crochet il sera un petit peu plus long, donc vous fermez bien votre garde. Et là, ça permet d'ajuster un petit peu plus la jambe et de repartir plus facilement. Variante longue distance et mi-distance. 1, 2, 3, 4. Il y a le 1, 2, 3, 4 avec le genou. Donc le genou, côté, moi je sais que je l'aime bien, mais celui-là il est beaucoup plus efficace. Il va venir un petit peu comme un front kick. Vraiment chercher ici, ici. Et ceux qui sont plus souples peuvent remonter à la tête. Ça marche? On y va? Ne vous fixez pas à dire je veux réussir ma technique. Si vous n'êtes pas bien placé, en déséquilibre, ou l'autre elle a trouvé, je fais ça, ça, je prends mon crochet, l'esquive, bah, je bouge. Je ne vais pas me dire ah si je vais mettre le genou, je vais prendre le risque de me faire contrer. Inutile. Donc adaptez à chaque fois, d'accord? Recommencez et appliquez-vous sur toutes les variantes qu'on a montrées ici, toutes les variantes. Voilà, attends, t'as vu, tu voulais lancer le genou et tu as mis le low kick. C'est bien, c'est ce qu'il faut. La feinte, elle va vous permettre soit de mettre quelqu'un en alerte, du coup il doit se mettre en garde, soit de provoquer un mouvement chez lui. Donc là, on va faire la prise de puissance comme on a fait au début. Vous le faites 2-3 fois, tranquillement. La droite, vous allez la visser et au dernier moment, soit vous la mettez et vous vous décalez, soit vous la feintez complètement. Même si on le sait, le simple fait arriver comme ça, si on est à peu près humain, on n'est pas trop bête, on met sa garde. On ne va pas laisser la gueule au vent. On va se concentrer sur sa garde, on ne va pas se concentrer sur une contre-attaque. On est là, on feinte et on vient ici. Mon pied, il a avancé en même temps que ma droite. Je me retrouve ici. Là, elle est en galère. Elle ne voit pas ce qui se passe. Moi, je suis déjà sur le côté, mais je sais déjà, j'ai un temps d'avance. Donc, le temps qu'elle revienne vers moi, tu me regardes. Ça a l'air tout con, hein. Mais du coup, j'ai un avantage. Je suis là à prise de distance, je feinte, je suis ici. Là, je vais aller travailler ici une première fois. Vous avez deux solutions. Vous le faites une fois et deux fois. Vous servez d'un ressort pour le mettre. Soit vous me faites ça et vous revenez à l'intérieur. De cette façon, vous avez votre transfert de corps qui va amener de la puissance et de la rapidité. Allez-y doucement parce que même si on fait attention et qu'on revient fort, on fait très mal. Je feinte, je suis ici sur le côté. Je lance, ouais, bouge pas, t'es bien là. Je lance mon crochet. Je reviens à l'intérieur. D'accord? Ou alors si je veux le faire deux fois, je fais 1, 2. Du coup, je suis déjà sur le côté. Si là, je viens vraiment tamponner fort, le réflexe, ça va être ça. Ça fait mal. 1, elle baisse, 2 en haut. Et là, je peux sortir en kick, je peux sortir en low kick.
Et là, à vous de vous faire plaisir. Vous allez doucement sur le dernier, vous faites ce que vous voulez. On le remonte une dernière fois. Prise d'appui, on la reste, on la l'air. De fin, je suis ici. 1, 2, 3. Et je bouge. Ou alors, 1, 2, 3, 4, 5. Le simple fait de pivoter, ça suffit. Si elle a mis sa garde en bas, bah vous revenez en haut. À vous d'adapter à chaque fois. C'est parti.